Oui, c'est la semaine d'Halloween, et du coup, j'ai décidé de vous faire peur. Cette vidéo est sponsorisée par mon propre Discord. Figurez-vous que Discord est une plateforme sur laquelle vous pouvez partager vos passions et discuter avec des gens que vous ne connaissez pas. Et bien, figure-toi que j'ai créé un Discord qui s'appelle Seros. Tout simplement, le lien est dans la description. Qu'une fois par mois, je fais un live abonné. La dernière fois, on a fait un Master of the Grid et du Fortnite. Ouais, je sais ce que vous allez dire pour Fortnite, mais j'aime bien Fortnite, ok? J'ai beaucoup de monde qui sont inscrits sur Discord récemment et qui n'ont pas passé la sécurité. Il faut juste lire le règlement. Et surtout, bien observer la ligne 10. Ah, d'accord. Encore un de ces jeux qui a copié sur le terrible et célèbre Five Nights at Freddy's. Ce jeu s'appelle West Glory et apparemment on est à nouveau dans le restaurant de Freddy Fazbear. Alors je vous avouerai qu'il y a des versions plus ou moins bien faites hein, sur ce fangame, notamment on ne le cite plus bien sûr, Joy of Creation, hein, jeu que j'ai terminé maintenant il y a des années de ça. Et personne ne se posera de questions. Alors, ben ça va comme tu veux, Chica. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi j'ai l'impression que t'es un petit peu excité? Bonnie aussi, pareil. Ils sont tous les deux en mode ouh, on a envie de jouer, on a envie de jouer, on veut jouer, on veut jouer. C'est un peu bizarre. Alors, ici, c'est qui? C'est Freddy? T'as même pas de rideau, mon petit Foxy, plutôt, excuse-moi. T'as même pas de rideau pour te cacher. C'est un petit peu triste quand même, tout ça. Normalement, il est censé avoir un rideau, il est pas tout nu comme moi, tu vois. Il a un petit rideau qui permet de cacher son intimité et personne ne peut le voir gambader. J'ai pas l'impression que le mec il a respecté. J'ai pas l'impression que le mec il a respecté l'ordre. Shift complete. Comment je suis censé prendre ça? Listen, man. This isn't real. Ta gueule. Ta gueule, tu sais pas faire un jeu. Alors j'ai choisi, apparemment on peut choisir tous les niveaux dès le début. J'ai choisi la nuit 5 juste pour voir ce que ça donne. Donc du coup tout est rouge autour de nous. Et on vient de voir, je crois que c'était... Parfois les amis, parfois, je me demande encore comment certains jeux font pour être sur la première page d'itch.io. Ok. Celui-là s'appelle Housebound, je crois. Est-ce que je peux jouer du piano? Non, mais par contre je peux examiner ce truc. Ceci est notre nouvelle maison. Occupé. Ah non, 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 je suis pas là, ok? Ça savez pas rire? Non mais oh. Je peux ouvrir la porte. J'ai pas de lampe torche par contre. Alors il y a quelqu'un qui marche en plus de moi? Ok, je peux pas ouvrir la porte. En même temps, j'ai entendu se verrouiller, donc du coup, je suppose que ça ne marche pas comme ça, tu vois. Je ne sais jamais pourquoi, en fait, je suis dans ce genre de jeu. C'est jamais expliqué, tu vois, tu te réveilles, t'es dans une maison abandonnée, et ben maintenant, vas-y, joue. Tu sais, c'est ça, en fait, en vrai. Mais je peux partir? Ah, j'ai besoin d'une clé, d'accord. Oh damn! Alors, vous pensez qu'elle va faire pouf, c'est tout? Ou alors, elle va venir vers moi, elle va faire... Mais genre très rapidement, avec les bras devant. Ah! D'accord, vous êtes plutôt 50-50, on verra, d'accord. Let's go. Hey, vous là-bas, venez ici, que je puisse voir ce que vous allez faire. Elle a fait pouf, c'est tout. Damn. C'est toujours une chance sur deux, c'est dingue, hein. Quelqu'un avec des mains ensanglantées a décidé de marcher sur les murs. Oh, Death Stranding. Oh, hier, je savais pas qu'il était sorti. Oh, Teddy. Teddy, qu'est-ce que t'as? T'as une clé, Teddy? Alors, c'est quoi ça? Tu ne devrais pas être ici. Ah ouais, d'accord. Bah je devrais être où du coup? Tu devrais être à la Paris Games Week, Seros. C'est pas faux. Effectivement, je serai à la Paris Games Week cette année. Bah j'y serai tous les jours, mais surtout le jeudi 31 entre 12h30 et 14h. J'aurai un stand, figurez-vous, pendant 2 heures. Si vous êtes par là en fait et que vous voulez faire un petit coucou, je serai donc sur mon stand tout seul à attendre que des gens viennent. J'attends à peu près une dizaine de personnes. Pour de vrai, j'en sais rien, j'ai jamais fait ce genre de choses. Vous imaginez en fait que j'arrive là-bas, je me mets sur le stand, j'attends. Et y a rien quoi. Ce serait triste. Hein. La clé, je peux l'utiliser pour aller où du coup? Je pense que j'aurais pensé. Peut-être que je peux utiliser la clé tout simplement sur la porte d'entrée. Et ce serait juste bien. Et le jeu s'arrête là, tu sais. Et le jeu fait ok, bye. Ok, bye. Attends. Ah non! Non, je suis dans une... Non! Je sais pas quoi vous dire par rapport à ça. Je suis triste, ok? Je suis triste d'une tristitude exemplaire.
Alors, la recherche de votre femme qui a disparu, Caroline, vous a amené sur la ville de l'enfer. Vous arrivez par bateau et vous êtes attrapé dans un courant qui vous emmène jusqu'à un très grand hôtel. Vous vous réveillez avec un mal de tête lancinant. Concluse. Alors, au niveau des graphismes, déjà, c'est assez original. C'est ultra sombre. Nous sommes devant l'hôtel Edison. La porte est verrouillée. Ici, j'ai un code. Ce serait vraiment abusé si le code était juste là. Un quarter est assis sur la pièce. J'ai récupéré. Ok, bien sûr. Cassé. En même temps, il fait nuit. D'accord, on doit pas avoir peur des gens sous. Il s'est jeté dans l'eau. Non. On doit pas avoir peur des gens sous. Il a passé une très mauvaise soirée. Je veux dire, c'est pas sa faute non plus s'il marche d'une façon bizarre. On va pas commencer à avoir peur de tout le monde, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pourquoi il y a une ombre ici? C'est quelqu'un, il a tellement bronzé en fait qu'elle ne restait plus qu'une ombre. Une montre cassée. La silhouette brûlée de la chair. Il y a une odeur insoutenable de chair brûlée. Ah, c'est pour ça les amis qu'on vous dira souvent de toujours sortir avec votre crème solaire si vous voulez pas mourir brûlé. Cette porte est verrouillée aussi, mais je veux juste avoir son nom. La porte vers la piscine. D'accord. J'entends un téléphone au loin. Hello? Répondre. Hello? Qui est-il? Qui est à l'appareil? C'est toi qui m'as téléphoné, enculé. Hein? Oh mon dieu. Laisse-moi deviner. J'arrive pas à comprendre tout ce qu'il dit. Il a disparu pour une raison, Michael. Parce que tu es un loser. Ok. C'était sympa de te parler. Ne t'avise pas à raccrocher. Bah, en même temps, tu voulais pas que j'appelle. Moi, j'aime bien, en fait, comment... c'était un appel aléatoire et il est tombé sur son père. De l'argent! Oui, je vais devenir riche! En fait, c'est d'être nul, quand même, de te réveiller, en fait, dans un endroit comme ça et d'avoir rien du tout. Tout le monde a disparu, tu sais. Et des poissons coupés en morceaux, des serviettes recouvertes de sang... Et elles sont réparpillées à travers cette benne à ordures. Ce sont des canettes de soda. Alors, ce télescope a besoin d'argent. J'ai mis de l'argent dedans. 521. Et il manque 3 chiffres. Le début ici 346, 521. Nickel. La porte est ouverte. Je vais voir ce truc là. Ça ressemble à un point de sauvegarde. Vous êtes ok? Ça ressemble à un point de sauvegarde de Tomb Raider 1. Mec, c'est un point de sauvegarde de Tomb Raider 1, ok? Oh, je joue à un jeu PS1. Oh, mais j'ai pas eu le logo au début, c'est dommage du coup. Ça aurait été marrant. Tackle box. J'ai essayé de l'ouvrir, mais c'est bien verrouillé. Alors, vous avez trouvé une épingle. Enfin, pas une épingle. C'est pas une épingle, mais vous savez c'est quoi un trombone, voilà. Oh, j'ai mis le trombone dans ma poche. Est-ce que je peux faire un truc du style... J'ai fait ça, je sais pas à quoi ça sert. Est-ce que je peux... Ah, peut-être que je peux crocheter la boîte à outils. Avec le truc. Ouais, c'est ça. Et à l'intérieur, j'ai trouvé une clé. C'est Bulb Key 3. Ah, je peux aller derrière ici, j'ai pas vu. Oh non. What the fuck is that? C'est quoi ce truc? Alors cette plante, elle semble vachement brillante alors que tout autour d'elle est mort. Vous pouvez manger ces herbes pour regagner votre énergie. Oh la clé! J'ai trouvé une clé et c'est le mot Lighthouse. Pick up Lighthouse Key. Bah cool. C'est-à-dire que maintenant en fait je peux finalement ouvrir le phare. Comment ça je suis une flippette? Eh, je te permets pas de dire ça, ok? Je suis maintenant au sommet du phare. Et j'ai en plus une clé qui me permettra d'ouvrir quelque chose dans ce phare. Oh mon dieu! Mais c'est un papillon géant! Caroline? Le papillon m'appelle Caroline, quoi! Toit. Le toit, hein, pas... Genre juste le toit, tu sais. Ok, bye bye! The fuck? Alors, une petite boîte... avec là, il y a une place pour une clé.
Mais j'ai pas le 2 et le 1, j'ai que le 3 moi. Donc du coup, on va voir celui-là. Et on dirait qu'il y a eu de l'énergie à l'intérieur. Mais où est-ce que je vais trouver ça moi? Ah, il y a le truc de pêche là. Vous avez jeté la ligne depuis le dock et vous attendez que quelque chose le morde. Après après quelques moments d'inactivité, vous sentez quelque chose tirer sur la ligne et c'est très difficile à ramener, plus que vous n'espérez. Alors que vous sortez le truc de l'eau, vous découvrez une petite caméra vidéo. Elle est vide, mais vous pouvez insérer une cassette dedans si vous en trouvez une. Oh, j'ai trouvé la clé bulbe numéro 1. Cool. Super. Eh, mais finalement, je trouve des trucs. Bon, je vais faire ça sur les 2 autres pontons que j'avais pas fait correctement, parce qu'il fallait se mettre bien au bord et jeter la ligne. J'ai trouvé une caméra, j'ai trouvé une clé pour le phare. J'ai besoin d'une deuxième clé d'ailleurs pour ce phare-là. Et je vais pas aller ici parce que c'est pour sauvegarder, donc je pense pas que c'est utile. Mais ici, par contre, et genre sur le côté, les deux là, en fait, par contre, je pense qu'il faut que je le fasse. Voilà. Et j'ai trouvé la clé numéro 2. Bah genre. Maintenant, en fait, du coup, je vais courir directement au sommet du phare, utiliser les 2 clés dans les 2 emplacements nécessaires, et peut-être allumer le phare ou éteindre, j'en sais rien, je sais pas pourquoi je fais tout ça. Et... Ah! Ah, j'ai allumé le phare, du coup. Super, maintenant j'ai de la lumière. Bah c'est cool. J'espère que l'espèce d'énorme papillon qui m'a appelé Caroline va pas essayer de m'avoir. Par contre, j'ai plus besoin... Je pense que j'ai plus besoin du fishing rod. Je vais devoir certainement trouver une caméra vidéo. Enfin, pas de caméra, j'ai déjà la caméra, mais je dois trouver une cassette vidéo à mettre dans la caméra. Oh oh. Est-ce que j'ai attiré des choses qu'il fallait pas attirer? C'est un bateau? Ok. Nous avons un bateau qui est arrivé, genre de façon assez mystérieuse. À l'intérieur, il y a une hache et une caméra... un talkie-walkie. À l'intérieur, vous trouvez un talkie-walkie. Et lorsque vous le prenez, vous l'inspectez et il semblerait émettre un petit bruit statique. Vous n'êtes pas capable de l'éteindre. Et à côté, vous avez une hache très abîmée. Elle est très 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 dégueulasse. The remains motionless as you reach the axe from the body. Ah d'accord, c'est l'espèce de petit verre qu'on avait vu tout à l'heure. On vient de retirer la hache de ce petit verre là, apparemment. Je peux l'équiper en arme. Alors, après avoir pris la hache, vous notez que le bateau est en train de couler. Vous vous demandez d'où il vient et pourquoi la personne a laissé ses outils à l'intérieur. Alors, je vais peut-être m'équiper, en fait, de cette... non, de cette hache. Yes. Maintenant, j'ai une hache. Parce que, du coup, je suppose que je vais devoir défoncer les petits verres. Je sais pas où. Mais je suppose que je vais... Mais c'est pas un petit verre! Mais c'est le monsieur sous de tout à l'heure! Mais attendez, en fait, on va essayer de l'avoir, on va essayer de l'avoir. Mais monsieur, vous avez pas habillé? Non mais oh! Retournez mettre une serviette autour de vous! Hey! Hey! Oh bordel! Allez! Retournez vous! Mais alors, mais c'est pas possible! Ok, d'accord. Je suppose qu'il est en train d'agoniser au sol. Bah en même temps, tu te prends 3 coups de hache dans la tête, c'est normal, hein. Ce sont des choses qui arrivent, forcément. Mais non, mais... Attendez, mais c'était quoi? Il y avait énormément de gens sous au même endroit? Voilà, vas-y, continue d'agoniser. Oh fuck. Oh fuck. Le monsieur tout nu revient. Mais ça suffit, oui? Je vous ai déjà dit comme ça, rangez votre truc là, j'ai pas besoin de le voir, ok? Crève, 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 crève. Ah! Attends. Fuck. Oh mon dieu, ils sont partis en mode orgie. Regarde pas les enfants, regardez pas. Et c'est parti pour le show. Voilà.
Non! Mais c'est pas possible, pourquoi tu ne meurs pas? Non! Meurs! Non! Gosh damn it. En tout cas les amis, j'espère que vous avez apprécié de découvrir ces 3 petites vidéos en ma compagnie. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires en laissant aussi votre plus beau et magnifique pouce bleu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'est Ross. Out.